Dites-vous que ce petit garçon et sa sœur, c'est les plus jeunes de toute l'histoire à avoir été condamnés dans une affaire de... Catherine et Curtis, eux, ils avaient seulement 1 an d'écart et leur enfance, elle était plutôt compliquée. En grandissant, ils vont voir leur père battre et abuser de leur maman au quotidien. Au point où lorsque la maman, elle était enceinte de Catherine, elle s'est tellement fait battre que ça a créé une déchirure au niveau de son utérus, du coup elle a accouché plus tôt que prévu. Et après tout ça, la maman, elle a fait comme mon daron, ils font semblant d'aller acheter du lait mais ils reviennent jamais. En gros, elle s'est enfuie mais malheureusement, elle a laissé ses 2 enfants piégés avec leur père qui lui était plutôt violent. Mais bref, quelques années plus tard, il y a le cousin de leur père qui est venu vivre dans leur maison. Et ce mec-là, il va abuser de la petite Catherine presque tous les jours, de ses 5 jusqu'à ses 13 ans. Et quand elle en parlera à son père, il lui dira que c'est qu'une sale menteuse qui invente des histoires. Mais son frère, lui, il l'a bel et bien cru, parce que lui aussi, il était dans la même situation avec le tonton bizarre. Et vu que Curtis, il se faisait aussi abuser, bah les deux, ils ont décidé d'en parler à leur école. Et le service de protection des enfants, ils ont pris le dossier en main, ils sont allés parler au papa, mais il leur a dit: ah, je suis désolé chef, mes enfants là, ils sont atteints d'une maladie qu'on appelle la mythomanie, ces petits là, ils t'inventent des histoires en claquant des doigts. Et la protection des enfants, eux, ils ont même pas cherché à creuser, ils ont directement cru le papa et ils sont partis. Mais le problème, c'est que le cousin qui était accusé d'abuser des 2 petits, bah lui, il était déjà connu pour des trucs du genre. S'ils avaient fait le minimum de recherche sur lui, ils auraient découvert que le tonton, il avait déjà abusé de plusieurs mineurs. Et il avait même tenté d'abuser de la fille de son ex-petite amie. Mais bref, entre-temps, il y a une nouvelle personne qui est venue vivre dans la maison et c'était Sonia, la copine de leur père. Et Sonia, elle va être témoin de tout ce qui se passe avec Catherine, Curtis et leur tonton psychopathe, mais elle va pas bouger le petit doigt. Donc un jour, les petits, mentalement, ils vont craquer, ils vont aller dans la chambre de leur père et ils vont prendre le truc en métal qu'il avait caché dans l'armoire. Et ils vont se diriger vers la cuisine dans laquelle il y avait Sonia, ils vont lui envoyer des petits morceaux de métal en plein dans son visage. Et malgré le fait qu'elle soit gravement blessée, elle a quand même eu le réflexe d'agripper son téléphone pour appeler une ambulance. Et Catherine, elle était pas d'accord, du coup elle lui a arraché le téléphone des mains puis elle l'a regardé disparaître tout doucement. Et ensuite, elle a effacé ses empreintes sur le truc en métal puis elle l'a jeté et avec son frère, ils ont décidé de quitter la maison. Et ils vont se faire arrêter le lendemain alors qu'ils avaient seulement 12 et 13 ans. Mais le pire, c'est qu'ils vont être jugés en tant que personnes adultes. Et ils vont même faire une offre à Catherine pour qu'elle balance son frère et elle serait libérée immédiatement, mais elle va refuser leur offre. Donc au final, les deux, ils vont être condamnés par la justice de Floride à 18 années de prison.